Salut messieurs et dames, questions et réponses bibliques sur la FM. Pourquoi faut-il se rassembler dans les maisons? En fait, c'est parce que le Seigneur veut que l'église soit une famille. La construction des bâtiments. La construction des bâtiments est antiscripturaire. C'est difficile de le dire. En fait, les pasteurs dénominationnels sont des bandits. La majorité, il faut la délivrance. Je vais vous expliquer pourquoi. Comprendre la volonté de Dieu au travers de l'écriture. La Bible déclare: votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu pars dans quel temple le chercher encore? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres, chacun pour sa part. Nous tous, nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est l'oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Questions et réponses bibliques. Des thèmes à développer sur Dynamique FM à travers l'émission. De la crainte de l'Éternel. Tous les jeudis à partir de 21h. Dynamique FM. Dynamique FM, il est 21h. Dieu dit: créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur quoi? Toute la création. Comment veux-tu dominer sur les démons, la maladie, si tu n'as pas l'image de Dieu avec toi? Sois sur nous. Verset 21 du chapitre 16 de Deutéronome. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. Dieu a formellement interdit les œuvres d'art. Comment vous pouvez expliquer quelqu'un qui se dit chrétien, qui utilise ce livre, puisse aussitôt avec du sable, du ciment, se fabriquer une image qu'il va nommer Marie, qu'il va nommer Joseph, qu'il va nommer Jésus. Et ce même chrétien, soi-disant, va se mettre à genoux devant ses idoles. Vous vous rendez compte? Comment pouvez-vous croire que de soi-disant chrétiens évangéliques puissent avoir chez eux la photo de Jésus? Donnez-moi le nom de ce photographe-là, qui était là il y a 2000 ans sur terre pour prendre en photo Jésus. Et on trouve des photos de Jésus-Christ dans les librairies chrétiennes. Je vous dis, sur le site internet, qui a pris Jésus en photo? Voyez l'agitation? Les yeux bleus, les longs cheveux, comme un Suédois, un Finlandais. C'est grave. L'idolâtrie, plein d'agitation. De l'Éternel. Sois sur nous. 1 Corinthiens 11, verset 13, un texte qui est tordu dans toutes les églises, ou une grande partie des églises. Jugez donc vous-même, convient-il pour une femme de prier Elohim la tête non voilée? La nature elle-même ne vous apprend-elle pas que c'est un déshonneur pour l'homme d'avoir des cheveux longs? Mais la femme qui porte de longs cheveux, c'est pour elle une gloire, parce que sa chevelure lui a été donnée en guise de parure. Dans certaines versions de la Bible, comme dans la Louis II, il est dit que sa chevelure lui a été donnée comme voile. Le terme est mal traduit. Le terme qui est en grec parabolon est traduit ici par Shoraki par parure, qui est la juste traduction du terme, et qui redonne tout son sens au texte qui commence au verset 1 d'un Corinthiens 11. On n'est pas là pour faire une étude là-dessus aujourd'hui, mais simplement pour vous dire que ce qu'enseigne l'apôtre Paul, c'est que les cheveux de la femme, ce sont sa parure. Une parure, c'est quoi? Un ensemble de colliers, par exemple. Un ensemble de colliers, on appelle ça une parure. Une parure, c'est quelque chose de glorieux. Vous me suivez? Quelque chose de glorieux. Étant donné que vous êtes mort à vous-même, étant donné que vous n'existez plus, mais que c'est Christ qui existe en vous, vous n'avez pas à chercher de gloire pour vous-même. Vous devez cacher toute gloire que vous avez. Et ce qu'il dit au début d'un Corinthiens 11, cette pensée-là va tellement loin, de voiler sa gloire pour que toute gloire revienne à Dieu. Il leur dit, parce que les cheveux de la femme sont une gloire pour elle, écoutez, vous devriez même raser vos cheveux, mesdames. C'est ce qu'il dit. Maintenant, il finit en disant ceci. Mais parce qu'il est une honte pour la femme d'avoir les cheveux rasés alors qu'elle se voile. Parce que l'humilité, la pudeur et la sobriété, ça n'est ni vivre dans la honte, ni vivre dans la gloire. C'est entre les deux, c'est la neutralité. Et ce que Paul leur dit donc, c'est, puisque c'est une honte pour vous de vous raser les cheveux, voilez-les. Et il finit en disant ceci, la femme qui porte de longs cheveux, c'est pour elle une gloire, parce que sa chevelure lui a été donnée comme une guise de parure. Puisque c'est une gloire pour elle, qu'elle la voile devant le Seigneur. Et c'est pas simplement la femme qui doit voiler sa gloire devant le Seigneur. Sachez que dans Ésaïe, les anges qui sont devant le trône de Dieu se voilent la tête, se voilent le corps et se voilent les pieds. Ils voilent leur gloire devant la gloire de Dieu, afin qu'au final, toute gloire revienne à Dieu et que seul Dieu soit glorifié. Aucune chair n'a le droit de se glorifier devant Dieu. La gloire doit revenir à Dieu et à lui seul. Imaginez-vous jusqu'à quel point va l'enseignement de la Bible sur la pudeur et la sobriété. Lorsque vous parlez des femmes, les saintes femmes qui donnent en comparaison, Sarah nous dit
dit la parole de Dieu, était une femme voilée. Rebecca, femme d'Isaac, était une femme voilée, dit la parole de Dieu. Si vous lisez le Cantique des Cantiques, la reine de Saba était elle aussi une femme voilée. Savez-vous pour quelle raison les musulmanes se voilent ou les juifs orthodoxes se voilent? Parce que c'est ce qu'enseignent les Écritures. Le prophète Mahomet, lorsqu'il est venu, avec sa fausse doctrine, a repris et a enseigné que la Bible était la parole de Dieu, même s'il a tordu dans tous les sens. Mais la raison pour laquelle il a enseigné aux musulmans de se voiler, c'est parce que les chrétiens et les juifs de l'époque se voilaient, étaient voilés. Et si vous lisez les pères de l'église, les textes parabibliques comme ceux de Tertullien, ils rapportent que les femmes du 1er siècle étaient voilées. Et vous savez sur quel point était le débat à l'époque? Il n'était pas sur savoir si on doit se voiler ou pas. Tertullien, le débat était pour lui, le débat à ce moment-là, quand il écrit le titre de son essai est intitulé Du voile des vierges. Quand il écrit, en fait, il écrit parce qu'il y a une polémique et qu'il y a certaines églises qui ne voilent pas leurs vierges. Toutes les femmes sont voilées, mais pas les vierges. Et Tertullien est remonté par rapport à ça. Comment ça? Donc le voile est accepté pour tous. La discussion était simplement est-ce que les vierges ou non doivent se voiler. Il faut prendre le texte pour ce qu'il est et cesser de chercher à tordre les Écritures. Ça ne servira à rien devant Dieu. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de Dieu. Que la crainte... Jamais dans la pensée du Seigneur, l'église ne se réfère à un bâtiment. Ce n'est pas la pensée du Seigneur. Toute personne qui utilise les dénominations met la barrière et les divisions dans le corps du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu appelle son peuple à sortir hors de ce système pour être simplement une famille. Amen. Frère bien-aimé, si tu as construit un ministère, tu as mis un nom, c'est le moment maintenant d'aller casser la plaque. Déchirer l'autorisation. Si tu attendais l'autorisation de la sous-préfecture, mets la barrière là-bas. Les barrières dénominationnelles doivent tomber au nom de Jésus. C'est Jésus le chef suprême de son royaume. Bonsoir à toutes les pierres vivantes rejetées par les hommes mais choisies précieuses devant Dieu. Salut à tous ceux dont la nature est encore celle des enfants de colère ou encore des vases de colère formés pour la perdition. Et merci surtout d'avoir choisi ce programme pour être des personnes dont la Bible réclame vivement. Messieurs, mesdames, c'est votre émission habituelle Que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les jeudis à partir de 21h. Émission au travers de laquelle on vous attend pour vos messages qui comporteront bien sûr soit des questions, soit des témoignages d'intérêt de l'émission au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. L'émission ira jusqu'à 21h50. Je suis Billy Kola. Hervé Ngué assure toute la partie technique de ce programme. Je suis accompagné ce soir comme tous les soirs du frère Élie Bertrand, du frère Junior. Bonsoir frère Junior. Voilà, je pense qu'on a un petit problème avec l'autre micro. Je rappelle messieurs, mesdames que vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. C'est tous les jeudis sur Dynamique FM et le fichier audio est porté ensuite sur la chaîne de Bamba Iba sur YouTube et donc vous pouvez y télécharger ainsi que plusieurs autres enseignements bibliques qui pourraient vous emmener où Dieu attend chacun d'entre nous. Je rappelle que l'émission est interactive, c'est entre vous et nous par téléphone bien sûr au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Frère Junior, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, nous y sommes maintenant avec le micro et les instruments. Bonsoir. Bonsoir frère Béli, bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM, la 103.9, la radio des grands défis. Voilà, l'émission est intitulée Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je pense qu'on devrait plutôt dire que la crainte du Seigneur soit sur nous. La crainte du Seigneur, la crainte du Seigneur. En fait, tous les enfants de Dieu qui sont là, ils comprennent ce que ça veut dire, la crainte, c'est la crainte du Seigneur. Parce que lorsqu'on parcourt la Bible, il y a éternel, éternel, éternel. Absolument, nous sommes dans l'aide du Seigneur. Comment est-ce qu'on explique ça, frère Junior? En fait, c'est la progression dans la révélation du Seigneur. C'est son principe à lui. De la façon, dans la Bible, dans la Sainte Alliance, nous allons voir effectivement comment il se révèle en l'ange de l'Alliance, l'ange de l'Éternel, ainsi de suite. Vous voyez effectivement que dans le Nouveau Testament, il y en a plus là. Vous allez voir les prophètes qui vont venir et commencer à parler ainsi, parle l'Éternel, mais dans le Nouveau Testament, on n'en voyait pas. Mais c'est malheureux que certaines traductions, par exemple, vous allez voir dans certaines traductions bibliques, lorsque le Saint-Esprit veut réciter, citer comme ça, on dit en anglais to quote. Donc c'était une portion de l'écrit de l'Ancien Testament. Vous allez remarquer que des traducteurs modernes de la Bible ont cru peut-être que les gens ont dû faire l'erreur en traduisant autrement. Or, dans la Bible, lorsque le Saint-Esprit dit une chose qui a été dite dans l'Ancien Testament d'une certaine façon, c'est parce qu'il en a amené une autre révélation. Je vais prendre deux exemples de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Paul.
Ils ont tous deux cité un même passage de l'écriture dans le livre de Joël au chapitre 2. À la naissance de l'église dans Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre va s'élever au milieu de 11, avec le 11 il va dire, c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Si vous regardez ce que Joël a dit, Joël va citer l'éternel, avant le jour de l'éternel. Vous allez remarquer que l'apôtre Pierre ne cite pas le jour de l'éternel, il va dire le jour du Seigneur. Ah d'accord. Donc en fait c'est ce que lui il a dit. Donc il cite un passage qui est dans l'Ancien Testament comportant le jour de l'éternel. Absolument. Lorsqu'on va écrire, maintenant on va écrire le jour du Seigneur. Ah d'accord. Et dans ce même passage, dans ce livre de Joël, chapitre 2, parce que le parallèle que j'ai pris avec Pierre, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17 et suivant. Dans ce même passage, là, vous allez effectivement remarquer qu'au verset 31, l'apôtre Paul va citer cela. La Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 10, lorsqu'il parle de quiconque invoque son nom sera sauvé, il a dit que car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Or, l'apôtre Paul fait référence dans Joël, chapitre 2, verset 31, où il a dit car quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc, il faut que les gens comprennent effectivement cette progression dans la révélation ainsi. C'est pour ça que vous voyez effectivement, certains chrétiens sont trompés aujourd'hui avec l'ange de l'Éternel qui vient leur parler. L'ange de l'Éternel ne peut plus parler de cette façon-là parce que la révélation est complète, c'est total, c'est en Jésus-Christ. Donc l'ange de l'Éternel était quand même Dieu qui venait dans l'Ancien Testament. Absolument. Maintenant, absolument. quand il vient, ce n'est plus sous l'ange de l'Éternel. Ce n'est plus comme ça. Vous voyez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 21, lorsque le prophète Agabus, la Bible déclare en ce temps-là, des prophètes descendus d'Antioche, l'un d'eux, Agabus, se leva et annonça par l'Esprit, vous voyez, n'est-ce pas, annonça par l'Esprit qu'il y aurait une famine. Effectivement, cette famine arrivera sur Claude. Ce même prophète va arriver, il va, par l'Esprit, va dire ainsi par l'Esprit. Il va prendre l'apôtre Paul, la ceinture de l'apôtre Paul, il va se ligoter les mains en disant qu'ainsi par l'Esprit, cet homme à qui cette ceinture sera lié et emmené comme ça à Jérusalem, il sera livré aux Romains. Vous voyez effectivement la façon dont l'Écriture parle. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention. D'où la nécessité effectivement qu'on voit dans cette émission aussi la nette distinction. Parce que si on voit ces choses-ci, ça va corriger beaucoup de fausses visions qu'on a en milieu chrétien. Beaucoup de fausses onction qu'on a en milieu chrétien. Je le vois effectivement, un prophète, un pasteur, c'est là où je dis que ainsi par l'Éternel. En fait, ils peuvent le faire par un esprit malin, ils peuvent le faire également par audacité, c'est-à-dire par eux-mêmes, comme la Bible déclare qu'ils ont prophétisé par leur cœur. Donc effectivement, les gens peuvent le faire par ignorance. Mais lorsqu'on explique le fonctionnement de Dieu dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, la progression et la révélation de la mise en place de la totale lumière dans le Seigneur Jésus-Christ, les gens vont être enseignés et ils n'auront plus ces dérives dans le lieu du corps de Christ. Donc vous nous faites comprendre ici que dans tous les passages qui sont répétés dans le Nouveau Testament, comportant le mot éternel, c'est traduit par Seigneur. Remplacé par Seigneur. En grec, c'est Kyrios, effectivement. Ce qui fait qu'il serait impossible de recevoir une vision de Dieu avec l'ange de l'Éternel. Ce n'est plus possible. Vous aurez remarqué, l'une des mauvaises traditions qui puisse exister, c'est la tradition des témoins de Jéhovah, la tradition du monde nouveau. Vous avez remarqué effectivement que plus de 173 fois, ils vont réitérer encore ce mot Jéhovah. Déjà que Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Je crois qu'il y a un enseignement sur ça sur la chaîne Baba Eba. Attention, création. Oui, Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Donc, vous allez remarquer donc effectivement qu'ils ont traduit plus de 173 fois, puisqu'en fait, ils recensent d'abord les endroits où dans la Nouvelle Alliance, on a cité l'Ancien Testament, et là, ils vont corriger. Donc, ils se mettent à corriger. Alors maintenant, vous remarquez que l'apôtre Paul écrit en grec, vous regardez l'emphatique dialogue qu'eux-mêmes ils ont écrit, c'est Kyrios. En grec, c'est écrit littéralement Kyrios, c'est-à-dire le Seigneur. Mais en traduisant, ils mettent Jéhovah. Donc, vous voyez effectivement, et Dieu a dit qu'on n'y ajoute rien, on n'y retranche rien. Les gens qui ont écrit l'apôtre Paul et autres sont des Juifs, ils savent effectivement de quoi il est question. Dans leur langue, lorsqu'ils disaient effectivement, remarquez bien, pour la belle histoire, remarquez effectivement le livre de Luc chapitre 4, Isaïe 61, où le texte des références du Seigneur Jésus-Christ lors de la première venue, la mise en action de son ministère est citée. La Bible déclare qu'il est allé à Capernaum selon sa tradition et selon sa coutume. Il est entré dans la synagogue, on lui a remis le parchemin, il l'ouvrit et trouva l'endroit où il est écrit l'Esprit du Seigneur. Remarquez bien comment c'est écrit dans le livre de Luc, c'est écrit du Seigneur est sur moi. Or, si vous lisez dans le livre de Isaïe, c'est écrit du Seigneur l'Éternel. Ah, d'accord. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il y a un pourquoi. Remarquez effectivement que le pasteur cite aujourd'hui, ici, il arrive dans le verset 2, il dit un jour pour annoncer publier une année de grâce et un jour de vengeance. Le Seigneur Jésus n'a jamais prononcé ça de sa bouche. Il ne peut pas dire un jour, il peut publier une année de grâce et un jour de vengeance. Pourtant, la phrase ne se termine pas. Il y a un virgule, le Seigneur Jésus s'arrête là-bas parce que lors de sa première venue, il vient pour la grâce. La Bible déclare que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La loi est venue par Moïse. Donc il faut qu'on fasse attention avec les Écritures, puisque les ponctuations, les majuscules, les syntaxes, les versets et les chapitres ont été introduits plus tard. Parce que la Bible déclare là, il ouvrit le livre et trouva l'endroit où il était écrit.
On n'a pas dit qu'il trouva Isaïe 61, verset 1 et 2. Parce que ça a été introduit plus tard. Donc, toutes ces choses, il faut qu'on fasse attention à la façon dont on prend en compte le livre de lecture. Est-ce qu'à vous écoutez, vis-à-vis de. À vous écouter, à la suite de tout ce que vous nous faites savoir, bien sûr, sur le nom éternel et Seigneur, on n'est pas censé prendre en considération toute révélation ou toute prophétie venant d'une personne qui se fait appeler l'éternel. C'est-à-dire que. Absolument. Par exemple, je ne sais pas, une prophétie qui dit ainsi par l'éternel. Absolument. N'est pas censé être prise en considération. Je crois que ça va bousculer également les gens. Vous remarquez que les gens disent ainsi parle l'éternel. Dans le Nouveau Testament, ça ne peut plus faire. C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Quel qu'en soit ce qu'il va dire. Maintenant, remarquez très bien que c'est la révélation des Écritures. J'ai dit encore, l'ange de l'éternel ne peut plus se manifester dans le Nouveau Testament parce que c'est prophétisé qu'il doit venir sous la forme de messager de l'Alliance. Il est venu effectivement, c'est l'ange de l'Alliance quand il va faire cette nouvelle alliance. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, il est écrit que le Seigneur que vous cherchez, au chapitre 3, verset 1, il dit voici, j'enverrai mon messager devant ma face. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera le Seigneur que vous cherchez, l'ange, le messager de l'Alliance. Il va entrer dans son temple. Donc quand il entre dans son temple, c'est le Malachie chapitre 3 là. Quand il entre dans son temple, c'est terminé avec cet ange de l'Alliance. Maintenant, l'Alliance entre en action. Et maintenant, la Bible déclare donc que c'est Jésus-Christ donc effectivement qui est le Dieu sauveur. C'est pour ça qu'il est venu. Et en partant donc, il dit je ne vous laisserai pas orphelin. Vous voyez que c'est une progression logique dans le plan de Dieu. Il ne va pas à reculons. Donc vous ne pouvez plus revenir avec l'ange de l'éternel dans la nouvelle alliance maintenant. Parce que l'ange de l'éternel, effectivement. Donc dans la progression de la révélation de Dieu, Dieu passe d'une étape à une autre et il est en train de pointer comme ça vers la perfection. Vous ne verrez nulle part l'ange. Remarquez très bien, l'apôtre Paul va dire un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur m'a apparu, un ange du Seigneur dont je sais m'a apparu. Tous ceux-là dans le Nouveau Testament ont vu des anges. Mais personne n'a plus jamais parlé de l'ange de l'éternel parce qu'il s'est révélé totalement dans le Seigneur Jésus-Christ. Ah d'accord. Absolument. Ah d'accord. C'est-à-dire que comment dire ça, celui qui est révélé dans le Nouveau Testament est plus grand. À chaque fois que Dieu avance, il progresse dans la grandeur, il efface le derrière. Absolument. Il efface le derrière. Absolument. Merci frère. Et quelle peut être la gravité de ne pas utiliser d'utiliser en fait le nom éternel? Voilà. Voici le vrai problème, c'est que en réalité, Satan peut se faire passer et il s'est fait passer effectivement ainsi. Puisque s'il peut aller s'asseoir dans le temple de Dieu, puisque jusqu'à ce que ça soit lui-même, ça fait lui-même appeler Dieu. Il peut se faire tricher n'importe quoi. Déjà même pas seulement ce titre-là, il y a des gens qui servent et croient qu'ils servent le Jésus-Christ de la Bible. Yehoshua HaMashiach, celui qui est venu dans la chair, mourir à la croix, il est ressuscité. Il y a des gens qui croient que c'est lui qui sert. Il y a des gens qui ont des visions effectivement des personnes. Vous avez vu effectivement une certaine époque sur la terre, on parlait des gens qui ont des stigmates, qui ont vu Jésus, l'apparition de Jésus et qui ont eu des stigmates sur leur corps. Et on les prend pour des saints parce qu'ils étaient pieux. Donc il faut qu'on fasse en fait l'écriture nous a déjà mis en garde. Si on sort hors de l'écriture, on sera séduit. Donc lorsque quelqu'un se donne à des esprits de cette façon-là, il va être séduit parce que ces esprits-là vont venir prendre les titres de Dieu pour se manifester et en faisant comme ça, on sera en train de servir un autre esprit en dehors de l'esprit de Dieu. Ah d'accord. Donc merci frère Junior pour tous ces développements. Donc au sortir d'ici, il faut que les gens comprennent qu'il n'y a plus l'ange de l'éternel dans la nouvelle alliance. Parce que les gens disent que l'ange de l'éternel m'est apparu. Si quelqu'un dit que c'est un ange de l'éternel et que l'ange de l'éternel vient apparaître à quelqu'un pour lui dire je suis l'ange de l'éternel, c'est un mensonge. C'est un signe que cet ange-là ne connaît pas effectivement de son époque. Donc c'est un autre ange là. Ah d'accord. Merci frère Junior. Et je pense même que en fait je pense pour cette émission d'aucuns pourront se poser si c'est ainsi. Pourquoi donc le nom que la crainte de l'éternel? Je pense bien que l'exigence de la déontologie du métier aussi peut parfois être la raison pour laquelle ceci est utilisé ainsi. Sinon on sait tous que le nom donné aux chrétiens c'est Jésus. Absolument. Alors maintenant frère Junior, j'aimerais aussi toujours m'arrêter sur le titre de l'émission. Quel peut être comment dire ça, quel est l'impact, non pas forcément l'impact, j'aimerais savoir quelle peut être la gravité de ne pas avoir la crainte du Seigneur. La Bible est claire. Si quelqu'un ne craint pas Dieu, vous permettez, je vais prendre un verset de l'écriture pour que nous lisions cela. Allez-y. Vous êtes sur l'émission Que la crainte de l'éternel soit sur nous tous les jeudis à partir de 21h sur Dynamique FM. Nous attendons vos SMS pour des questions ou témoignages d'intérêt à l'émission au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84.
2 Thessaloniciens chapitre 1, 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset, à partir du verset 3, on va y arriver par rapport à cette crainte-là et la conséquence. D'accord. La Bible déclare, verset 3 de 2 Thessaloniciens chapitre 1, parce qu'il y a des auditeurs qui nous ont informés en disant que nous, je bavarde rapidement, je parle rapidement, donc je fais l'effort dans cette émission aujourd'hui d'aller vraiment doucement. Dans le second épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1, le verset 3 dit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès et que la charité de chacun de vous, de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur, vous voyez, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Écoutez très bien. Verset 8. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Donc, lorsqu'il viendra pour être glorifié, donc c'est la suite là maintenant. Donc nous voyons effectivement que la conséquence de la crainte, c'est que ça veut dire que sur toute personne qui ne craint pas Dieu, la Bible déclare que la colère de Dieu demeure sur lui. Et effectivement, donc, on voit ici, pour parler de la rétribution, lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, il a de parler d'une part la récompense aux chrétiens qui vont souffrir les persécutions et supportera dans la patience ici. C'est pour cela que nous sommes là pour édifier les uns et puis réconforter les autres. Par la suite, prêcher aux autres de se repentir. C'est pour ça que dans l'une des émissions nous avons fait, nous avons dit que Dieu appelle tous les hommes en quelque lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'en fait, on n'est pas, même si on fait de bonnes œuvres, il y a la colère sur nous du fait qu'on est sur la terre. Parce qu'en réalité, le vrai problème, c'est qu'on se trouve dans une entité appelée le monde que Dieu a maudit. Parce que la Bible déclare que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Si quelqu'un se fait ami du monde, il sera automatiquement ennemi de Dieu. Dieu n'a pas dit que si quelqu'un est dans le monde, il fait un peu de bien, il va comprendre. Non, il faut seulement sortir du monde. C'est pour ça que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit. Lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, on sort de cette entité-là, appelée le monde, le cosmos, pour pouvoir maintenant être dans l'entité, maintenant dans le corps de Christ, pour être protégé par lui. Donc nous voyons effectivement ici que la conséquence de la non-crainte du Seigneur, comme on dit tout à l'heure là, c'est que la colère de Dieu demeure sur nous. Quand même nous allons prêcher comme ça jusqu'à quitter d'ici, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne nous chercher, il y aura des gens qui vont signer Meubucus dans le monde. Donc nous sommes ici pour que les gens en comprennent, qu'ils aient assez repenti. Que ce soit le chef de cette chaîne, que ce soit le délégué du gouvernement, que ce soit le gouverneur, que ce soit le président de la République, que ce soit le président de l'Assemblée nationale, n'importe qui, le président du Sénat, ils ont besoin de repentance. Il ne s'agit pas d'appartenir à un culte, d'appartenir à un cercle ou quoi que ce soit. Ils ont besoin de repentance. C'est-à-dire quoi? Ils vont rencontrer le Créateur. Et ici, le Créateur ne parle pas d'une institution, il ne parle pas d'une rencontre spirituelle, il ne parle pas d'une certaine appartenance. Parce que vous souvenez-vous, la Constitution de la République du Cameroun dit dans son préambule que le cas du Cameroun est laïque. Par conséquent, les autorités ne peuvent pas s'afficher avec n'importe quelle secte religieuse, n'importe comment. Mais nous ne parlons pas de cette religion, nous parlons d'une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils vont se repentir, ils doivent se repentir. Sinon, c'est la colère de Dieu qui est sûre. Vous parlez de repentance. Difficilement, on a eu une claire définition ou encore une claire explication du mot repentance. Oui. On a difficilement compris ce que c'est que la repentance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus clairement ce que c'est que la repentance, avec même si possible des exemples à l'appui? Prenons tout simplement un exemple et l'exemple va nous édifier. Restons toujours dans ce livre des Thessaloniciens. Merci et bonsoir à vous qui venez de prendre l'émission en cours. Vous êtes sur Dynamique FM, la fréquence est 103.9. L'émission c'est que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je rappelle que Hervé Gué assure toujours la partie technique de cette émission. Je suis Billy Nicolas et je suis avec le frère Junior ce soir. Premier épître de Paul aux Thessaloniciens cette fois-ci. Tout à l'heure nous étions dans le second épître. Maintenant rentrons dans le premier épître pour voir exactement ce que la Bible appelle par repentance et l'attitude. Donc ici, il y a la définition ici et il y a également l'exemple. D'accord. Je vais aller rapidement puisqu'on a passé le temps. Je vais aller rapidement dans le premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1 encore. Je vais lire rapidement au verset 8 et suivant. La Bible déclare: non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Donc les gens, ça dit qu'il y a des œuvres, la façon de marcher dont en voyant ces fruits là, on peut savoir que vous vous êtes repenti. C'est pour ça que la venue de Jean-Baptiste va dire, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne mettez pas à vous dire, je vais revenir par rapport à cette phrase là et puis on va expliquer. Donc continuons ici, il dit: non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler.
car on raconte à notre sujet, c'est ici le verset 9, D'accord. car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Verset 10, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Vous voyez, effectivement, il y a encore cette colère là ici à venir. Donc en réalité, la repentance, comme la Bible le déclare, la repentance, ce changement-là, ce changement d'attitude, changement de mentalité. Nous voyons effectivement que la Thessalonique, c'est quoi? C'est un peuple grec avec la Macédoine et l'Achaïe qui était une province romaine. Vous voyez effectivement que si vous lisez Actes des Apôtres, vous allez remarquer que l'apôtre pour passer par exemple à Athènes, il va avoir plusieurs statuettes. Ils avaient des divinités et jusqu'à aujourd'hui, on les a maintenant dans l'éducation, en philosophie et autres là-bas. C'est cette divinité-là qu'on essaie d'adorer sous une autre forme maintenant, de l'intelligence, l'excellence, la sagesse qu'on adore maintenant sous une autre forme. La Bible déclare qu'ils aimaient écouter trop de discours. Or, ce sont des divinités qui sont derrière, ce sont des démons qui sont derrière pour les garder comme ça. Donc, c'était un peuple religieux. Ici, l'apôtre Paul est allé prêcher à Thessalonique. Vous lisez dans l'Acte des Apôtres, c'est plus tard que l'apôtre Paul reçoit le feedback en disant qu'on raconte à notre sujet comment la parole a eu accès à vous. Comment vous avez abandonné, vous vous êtes converti à Dieu. Donc, il y a eu une transformation nette parce qu'ils se sont repentis. Souvenons-nous de ce qu'on a dit dans l'émission de la repentance. Il faut que Dieu accorde la repentance. C'est ce que la Bible enseigne. Si Dieu accorde la repentance, ça nous donne donc la possibilité de se tourner vers lui pour avoir à part au salut qu'il a donné par le Jésus notre Seigneur. Donc, en réalité, la vraie repentance vient lorsque le Saint-Esprit accorde à quelqu'un la grâce de se tourner vers la croix pour voir ce qui a été fait par Jésus-Christ et la conséquence à venir. Vous voyez, effectivement, on dit ici qu'ils sont convertis à Dieu en abandonnant. Donc la vraie repentance implique la conversion et un changement d'attitude totale par rapport au monde et se tourner vers Dieu. Et remarquez très bien que le verset 10 finit en disant en attendant les cieux, le Fils, en attendant la venue de Jésus-Christ qui va venir du cieux, celui qui a été ressuscité. Donc effectivement, quelqu'un qui s'est vraiment repenti, qui s'est converti, va se tourner en attendant maintenant. Il aura seulement les regards en Christ, le regard sur Christ, le regard vers les choses d'en haut. Et celui qui veut se repentir, celui qui veut, si quelqu'un voudrait se repentir, si quelqu'un voudrait, c'est choquant également de dire cela, si quelqu'un voudrait se repentir, si Dieu ne lui accorde pas la grâce de le faire, il ne se repentira pas. Il va dire une chose, il va faire des récitations. C'est pour ça que la dernière fois dans une émission ici, j'avais parlé des récitations, les formules de récitation qu'on nous dit de faire. Prenons un exemple simple qu'on voyait dans le livre des Proverbes au chapitre 29. La Bible déclare que celui qui avoue ses transgressions, la Bible déclare dans ces Proverbes chapitre 29, chapitre 28, verset 13, il dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse. C'est très important là maintenant. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc d'après ces versets, la miséricorde est pour ceux qui ont avoué. Ça veut dire qu'ils avouent leur tort, avouent qu'ils sont coupables. Remarquez très bien dans l'exemple que le Seigneur Jésus nous a donné des deux personnes qui sont allées au temple. La Bible déclare qu'il y avait un publicain, puis il y avait un pharisien. Vous voyez, les pharisiens c'était les séparés, ceux qui mettaient la loi rigide des dieux et avec leur tradition ils mélangeaient là-dedans. L'un est allé au temple, il s'est tapé la poitrine. La Bible déclare qu'il n'osa même pas lever les yeux dans les cieux, que je suis coupable, je suis coupable, je ne suis même pas digne de regarder en haut. Et pendant ce temps, l'autre s'est tapé la poitrine en disant que je ne suis pas comme ce publicain là. Moi je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme. Vous remarquez très bien, il faisait ses œuvres pour être vu des hommes. Donc il croyait qu'il pouvait être juste par les œuvres. Le Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui a dit je ne suis même pas digne de regarder, vers le trône, je ne suis même pas digne d'ouvrir la bouche ici. Il trouvait effectivement son incapacité à vouloir venir vers Dieu. C'est en ce temps-là donc que Dieu peut amener cette personne-là à lui. Donc quand quelqu'un se targue d'être vraiment justifié devant Dieu, c'est là où Dieu montre clairement que c'est la folie au devant de lui. Donc en réalité, toute personne qui voudrait se repentir doit d'abord regarder à Jésus. C'est Jésus qui doit l'amener vers la repentance. Donc en réalité, c'est le Saint-Esprit qui attire les gens vers Jésus. Souvenons-nous, c'est son œuvre là-bas. Il convaincra le monde du péché. Si on ne vient pas par la conviction du Saint-Esprit, on est en main à retomber toujours à chaque fois dans ces choses que nous faisons. C'est pour ça que nous trouvons donc, au milieu chrétien, on voit effectivement des gens qui confessent un péché, retombent dans le même péché pour aller faire une autre fois. Et quelqu'un m'a même raconté avant-hier qu'il faisait le péché en confessant le péché au même moment parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Donc c'est le Saint-Esprit qui doit détruire cette racine du péché. Si le Saint-Esprit ne détruit pas cette racine du péché pour nous conduire à la repentance, ça ne servira absolument à rien. On va rester dans ce qu'on fait aujourd'hui. On a des livrets de prières aujourd'hui, les livrets de repentance. Le processus de repentance, ça ne marchera pas. Il faut que le Saint-Esprit travaille. Il y a une œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Lui-même va déraciner, dénoncer et extirper les racines de ces iniquités en nous. Et maintenant, nous avons une eau qui coule de nos bouches pour dire Seigneur, vous voyez effectivement comment votre cœur est brisé parce que vous regardez la nature de la boue où vous étiez, vous versez cela devant le Seigneur et vous sortez en paix. Donc la vraie repentance, c'est ça. D'accord, j'ai une autre question que j'aimerais vous poser toujours sur la question de la repentance. Mais avant ça, je rappelle que vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les jeudis sur Dynamique FM à partir de 21h. Et 50 minutes plus tard, on est parti. Avant que vous ne répondiez, avant que je vous pose cette question, je rappelle qu'on
on a Michel de Bonabéry qui a envoyé par SMS une question. Oui. Mais avant que je ne lise ce texto, j'aimerais bien que vous nous expliquiez, toujours sur la question de la repentance. Oui. On a lu, vous avez lu là que ils se sont convertis en abandonnant les idoles. Oui. À quel moment est-ce que celui qui se répand abandonne les idoles? En fait, c'est instantanément. Remarquez très bien que dans Actes chapitre 19, il y a également les magiciens juifs qui avaient, enfin les magiciens qui avaient à Éphèse, qui avaient eu à pratiquer l'art de la magie. Parce que c'est franchement, je ne sais pas pourquoi on a... J'aurais bien aimé qu'on essaie de lire. Lisons Actes des Apôtres chapitre 19. Merci d'envoyer vos questions ou vos témoignages d'intérêt au 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. On est ensemble jusqu'à 21h50. Actes chapitre 19, le verset 18 dit: plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser. Vous voyez, n'est-ce pas? Plusieurs de ceux qui avaient cru. Donc il y a d'abord quelque chose qui se passe en eux. Ils avaient cru dès le départ. On ne confesse pas pour croire. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Donc nous voyons effectivement, la Bible déclare verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Donc cet évangile du 21e, 18e, 21e siècle qu'on prêche sans puissance fait de telle enseigne que on a utilisé les techniques humaines pour pouvoir faire venir les gens dans ce qu'on appelle aujourd'hui le corps de Christ. Ça veut dire qu'on a essayé de convaincre les gens et en tuant leur conscience pour pouvoir venir se ressembler dans ce groupe-là et qui s'appelle chrétien. La Bible déclare clairement que le fruit digne de la repentance est effectivement lié à la repentance. La façon dont tu te... Je prends un exemple simple. Vous voyez effectivement les femmes prostituées aujourd'hui qui continuent à épiler les yeux. Ils mettent des fards comme les marques des voitures. Elles mettent des rouges à lèvres parce que les lèvres sont comme les lèvres des chiens, avec les fossiles. Mais elles chantent le nom du Seigneur Jésus. Et la Bible déclare qu'elle a la mise d'une prostituée. Est-ce que c'est normal, frère? Mais c'est pas normal. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire effectivement que je vais montrer effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La véritable conversion montre effectivement que tu vas voir effectivement la saleté qu'il y a là. Même si quelqu'un ne le voit pas instantanément, au fur et à mesure, dans le travail du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit va leur montrer cela. Mais c'est curieux aujourd'hui que les gens qui partent prêcher eux-mêmes sont comme ça là. Les gens qui se disent, la dernière fois nous avons parlé des cas des prophétesses ici. Il n'y a qu'à voir les prophétesses. Enfin, il n'y a pas de prophétesse sans ça. Ça c'est clair. Parce qu'en réalité, c'est la mise des prostituées. Donc elles ne sont pas repenties, ces prophétesses là. En fait, elles n'ont pas eu à rencontrer la parole qui convertit. C'est ça. Pourtant, elle prêche. Effectivement, on peut prêcher. Judas a prêché sans être converti. Il faut qu'on comprenne cela. Judas, au moins, il était authentique parce qu'il était envoyé par Jésus. Au moins, il était envoyé par Jésus et il prêchait le royaume authentique, bien qu'il allait en son lieu. Donc, pour ceux d'aujourd'hui, parce que la Bible déclare qu'on va se donner le foule de docteurs. Donc, il y a des gens, c'est pas qu'on ne prêche pas ce qui est vrai. Il prêche ce qui est vrai parce que Satan sait exactement ce qui est vrai. Quand il a cité le psaume 91 à Jésus, qu'il n'a pas mal cité, il a dit qu'il est écrit à ton sujet. Il savait effectivement que ce verset parlait de Jésus. Ouais, est-ce que vous comprenez? Donc, il dit des bonnes choses. Il sait exactement ce qui est écrit dans les Écritures. Il n'y a aucun théologien qui peut dépasser Satan dans les Écritures. Il les connaît littéralement, de lettre après lettre. Il connaît même les prophéties concernant le Seigneur Jésus-Christ, concernant l'Église, concernant sa mort, concernant sa damnation finale. Donc on les connaît toutes. C'est pas la maniabilité de la Bible. Le problème maintenant c'est quoi? L'esprit de cette écriture-ci habitant en l'homme et travaillant dans les êtres humains en prêchant comme ça. Donc si quelqu'un n'est pas appelé de cette façon-là, il va continuer à prêcher la lettre. Et donc quand on prêche dans la lettre de cette façon-là, la repentance ne peut pas avoir lieu parce que beaucoup de personnes vont cajoler les péchés. Ouais, il y a des milieux aujourd'hui où on ne peut pas parler de la sanctification. Quand vous allez parler de sanctification, on va dire que non, vous prêchez l'évangile d'une certaine époque. Pourquoi? Parce que c'est le modernisme maintenant. Ça veut dire que le monde est effectivement entré dans l'église et a absorbé l'église, pas l'église du Seigneur, l'église apostate. Donc effectivement on voit maintenant une extériorisation des choses religieuses de telle enseigne que quand vous regardez, vous voyez effectivement que c'est la photocopie du monde. Comme la dernière fois nous parlons des chansons dites chrétiennes ici aujourd'hui, dans la dernière émission. Donc quand quelqu'un est repenti de la bonne façon, vous voyez effectivement que c'est là. Prenons un exemple simple. Vous voyez dans les assemblées aujourd'hui, on prêche pendant ce temps, quand on prêche, certaines personnes sont en train de manger les chewing-gums. On prêche, certaines personnes sont en train de... Les pieds sont croisés. Les pieds sont croisés. Des gens sont assis carrément, les pieds sont croisés. Les femmes sont assises, les pieds sont croisés. On prêche, on dit, pasteur, tue-nous. Pasteur dit, il dit tue-nous. Effectivement, au sens propre, le pasteur est en train de les tuer. Parce qu'ils sont en train de dire les choses qui les fait repentir, qui les fait de la joie sur leur âme. Maintenant, remarquez seulement l'histoire de l'église et voyez comment les prédicateurs prêchaient. Quand ils prêchaient, les gens, il y avait de la lamentation. Remarquez comment l'apôtre Paul et Silas prêchaient. Quand ils prêchaient, il y avait de la conversion, il y avait l'éboulement du terrain dans toute la ville. À Éphèse, toute la ville a été en émoi parce qu'il a bousculé la reine du ciel. Aujourd'hui, on fait la campagne d'évangélisation, les prostituées viennent, ils attendent les clients à côté de la campagne. Donc,
qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'en réalité, il y a quelque chose qu'on dit qui les conseille. Frère Junior, est-ce que l'abandon total des idoles implique aussi quelque part les ornements que des personnes ont souvent portés sur le corps? Absolument. Les idoles, de quoi qu'il va falloir que nous fassions une émission spéciale pour cela, c'est qu'on appelle idole. Il va falloir qu'on touche les idoles dans tous les sens du thème. L'idolâtrie qui est la cupidité, qui est une idolâtrie, qui est l'amour de l'argent, la soif des uns. L'idolâtrie au sens physique, qui est les statuettes, les images, ainsi de suite. Et les bijoux par rapport aux femmes, les bijoux de bague, les mariages, ainsi de suite. On va parler de tout cela ici là. Donc remarquez très bien que les Thessaloniciens, donc quand nous avons lu ici, ont abandonné les dieux, les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai. Ça se pose donc avant que la vraie parole ne vienne pour la repentance. Si quelqu'un montre qu'il descend, il sait les idoles. D'une façon ou d'une autre, chacun a son idole. Il y a des gens que vous allez monter, descendre, vous allez parler par exemple des maquillages. Il va dire que non, je ne vois pas du mal à cela. Parce que je ne vois pas du mal comment je fais. Cette personne-ci a un Dieu. Le Dieu qui suscite les maquillages. Donc la personne a un moi qui veut consommer cela. Mais il y a un esprit derrière pour la pousser à faire cela. Parce que c'est pas normal par exemple que Dieu donne un corps, un teint à une femme qui est noire. Elle commence à être brune. Et jamais vous n'allez voir les femmes blanches qui veulent devenir noires. Jamais vous allez voir les femmes blanches qui veulent que leurs cheveux soient comme ça. Il n'y a pas un produit pour faire que les cheveux soient crépus comme les Africains. C'est toujours les Africains qui veulent rentrer du côté des Blancs. Pourquoi? Le complexe d'infériorité, le complexe de supériorité pour le cas des Blancs. Pourquoi? Parce qu'on veut imiter. Et lorsqu'on veut imiter, on sort du cadre de l'évangile. Donc la majorité des femmes, par exemple, pour ces cas-là, ont autre idole, la beauté. Elles ont le Dieu moi. Donc remarquez, souvenez-vous que la beauté également a une divinité derrière. Si vous lisez le livre de Daniel. Donc il faut qu'on fasse attention. Les idoles, on va revenir dans cette émission-ci. Les idoles également peuvent être des bijoux, comme vous en avez parlé, les ornements qu'on revoit ce soir. Il y en a plein dans la Bible. Merci Frère Junior, et surtout je pense bien qu'on a été largement édifié. Je rappelle que pour ceux qui voudront avoir davantage d'enseignements sur tout ce qui a été dit ou encore tout ce qui s'est dit sur cette émission, voilà. Oui, donc avant de finir avec cette briefing sur la repentance encore, j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, que je vais revenir dans Luc chapitre 3 où Jean-Baptiste a vu venir les gens vers lui, a couru vers lui, il a dit que produisez donc du fruit digne de la repentance. Toute personne qui a de m'écouter maintenant, qui se dit religieux ou chrétien, qui vérifie sa vie pour voir si sa vie, le fruit qu'il porte, montre qu'il s'est repenti. S'il n'est pas en train de vivre dans l'ancienne vie comme le monde le dit, s'il vit dans la même vie que le monde, cette personne ne s'est trompée, il ne s'est pas encore repenti, Dieu ne lui a pas encore accordé la repentance, qui va du côté du Seigneur afin que le Seigneur le lave. Voilà, Frère Junior, on a un SMS, une question au travers d'un SMS qui nous vient du frère Michel de Bonabéry qui dit: j'aimerais savoir si les chrétiens doivent encore bâtir les autels comme lieu saint sur terre et voilà, comme lieu saint sur terre et sur la grâce pour adorer Yahweh. Voilà, donc vous voyez effectivement, cette personne se pose un véritable problème qui se trouve en milieu chrétien maintenant. Vous allez voir effectivement, je crois que vous voyez qu'il faut qu'on parle des dénominations et ses origines, le pourquoi que c'est mauvais avec le Seigneur. Parce que lorsqu'on a pris les choses de l'ancienne alliance, la chose du paganisme et mélangé avec la chose chrétienne, ça va amener cet embrouille là maintenant. Cette personne s'en est poser une question qui est claire. En fait, beaucoup d'enseignants, et dans cette vie des doigts là, et il y a des livres là-dessus, dites chrétiennes, et dans le monde entier, enseignent effectivement qu'il y a même des gens qui disent que les chrétiens doivent avoir leur hôtel chez eux. C'est-à-dire que, vous voyez, dans certaines dénominations, les gens ont l'hôtel où les gens partent se confesser. Quand ce n'est pas catholique où il y a la confessoire, proprement dit, il y a un hôtel vraiment bâti. Vous voyez, pour la petite histoire, pour se faire rigoler un peu, il y avait une femme qui a commencé à taper son enfant à la maison. Je lui ai demandé, pourquoi tu tapes l'enfant? Elle a dit que l'enfant a bousculé l'archange Michael. J'ai dit, mais l'enfant a vu l'archange Michael pour bousculer. En fait, chez elle, il y avait un petit hôtel où elle avait mis une statue de l'archange Michael, puis il y avait l'enfant Jésus avec Marie là-bas. De temps en temps, elle mettait des sièges, c'est-à-dire les bougies là-bas pas prié. Vous voyez vraiment les abominations devant Dieu. Voilà un hôtel satanique comme ça chez elle. Et l'enfant, je crois que c'est le Saint-Esprit qui a tué l'enfant pour bousculer cet ange-là. Cette statue, il dit que c'est l'enfant qui a bousculé l'ange Michael. Là, voici qui part. Elle va défendre l'ange Michael. C'est quand même terrible. Elle va porter l'ange Michael avec sa main pour mettre là-bas. Et elle se dit qu'elle va se prosterner devant. Donc c'est vraiment une... Lisez Ésaïe chapitre 44 et voyez vraiment comment la Bible déclare clairement que l'homme ne peut pas réfléchir. Il prend une partie de bois, fait la nourriture pour se réchauffer, prépare la nourriture pour manger, l'autre il construit la maison avec, et l'autre il fait le bois pour adorer. Il ne se dit pas que j'ai coupé un arbre, j'ai pris une partie pour manger, j'ai pris une partie pour me réchauffer la maison, et l'autre il veut faire l'objet de malédiction. Donc il faut que les gens se réfléchissent. Aujourd'hui on a dit que non, Dieu avait totalement
totalement tort, c'est par rapport au bois. Maintenant, on a pris du ciment. On prend un peu de ciment, on achète du ciment à 5 000 francs. On prend une partie, on construit la maison. On prend une autre partie, on ciment le sol. On prend une partie, on fait le carreau. L'autre, on fait. On prend le reste des peintures, on met sur le WC. L'autre peinture, on met sur l'enfant Jésus. Et puis, on l'adore. On dit voilà l'enfant Jésus. L'enfant Jésus est le ciment. Il faut la délivrance. Donc maintenant, ce qu'on doit dire maintenant, c'est que lorsque les chrétiens sont, si ce frère Michel, s'il entend un pasteur dire qu'il faut qu'un chrétien bâtisse un hôtel, il faut qu'il le fuit parce que c'est un sataniste. Il n'y a pas un hôtel dans le Nouveau Testament où il faut bâtir parce qu'en réalité, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 13, verset 10 que nous avons l'hôtel, un hôtel. Nous avons un hôtel comparativement à l'hôtel lévitique, sous la loi lévitique, que nous avons un hôtel auquel ceux qui y font servir n'ont pas le droit de manger. Tandis que notre hôtel n'est pas comme ça. Notre hôtel est dans le cœur. Ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un objet où les gens vont se prosterner. C'est parce que vous voyez, où vous entendez dans le message pentecôtiste aujourd'hui, j'avais dit ici la dernière fois qu'on va y revenir, vous allez voir. Voici un des problèmes. C'est Bill Graham qui a commencé avec cette histoire d'appel à l'hôtel. On y vient avec la tête baissée. Vous voyez effectivement quand on appelle à l'hôtel, il faut qu'il y ait un hôtel. Et j'avais dit, dans un enseignement ici, j'avais dit que les chrétiens sont les seules personnes, les seuls groupes sur terre qui n'ont pas besoin de temple pour adorer. Parce que en fait, c'est eux qui sont le temple. On va y revenir lorsque nous allons parler de cette définition, cette histoire de dénomination, voir le mal. Donc, cette personne-ci et toute autre personne qui est en train de me suivre, si vous entendez un pasteur dit, il faut faire alliance avec Dieu. Ce n'est pas nous qui faisons alliance avec Dieu, c'est Dieu qui doit décider de faire alliance avec nous. C'est Dieu qui fait alliance avec son propre peuple pour que ça puisse marcher. Souvenez-vous de cela. Maintenant, l'autel de Dieu sur la terre, c'est le cœur chrétien. Il n'y a pas un endroit où il y a un lieu de sacrifice là-bas parce que le véritable autel que Dieu a agréé, c'était à Golgotha. Il a agréé le sacrifice là-bas une fois pour toutes. Bonsoir à vous. J'aimerais savoir si vivre ensemble sans pratiquer l'immoralité sexuelle est un péché. Parfait de leur baba. Dans ce cas, c'est quoi vivre ensemble? Il faut qu'il définisse ce qu'il appelle par vivre ensemble. Voilà, un autre SMS qui nous vient. Bonsoir, s'il vous plaît, la dîme est-elle obligatoire? Rodrigue. La dîme, c'est même pas que c'est obligatoire. La dîme est obligatoire parce que c'est biblique. C'est la première chose qu'il va savoir. Je crois qu'ils sont surpris là. La dîme est obligatoire parce que c'est écrit dans la Bible. Mais la dîme est obligatoire pour les juifs. Donc si les juifs qu'ils payent. Donc c'est pas, il est censé comprendre qu'il ne doit pas en fait payer la dîme. Non, ne sait pas comprendre à sa place. S'il est chrétien, alors il est chrétien. S'il est juif, s'il est sous la loi de Moïse, qu'il paye. S'il n'est pas sous la loi de Moïse, alors qu'il fasse ce qu'il en est. Frère Junior, je pense bien que on avait un sujet sur lequel on était censé développer des compréhensions selon les Saintes Écritures. Oui. Il avait été question qu'on finisse avec le fonctionnement interne de l'Église. Oui. On n'a plus que 10 minutes. Je ne sais pas si en 10 minutes, bon, on peut brosser tout juste. Donc les dernières émissions avant que le Seigneur. Et avant ça, j'aimerais bien, parce qu'il y a une question, mais je pense qu'on n'aura pas le temps pour la développer. Oui. Est-ce que le matériel peut être un frein pour l'avancement du chrétien avec le Seigneur? Voilà encore notre grand thème qu'il faut. Je crois qu'il faudra mettre ce thème-là dans la gratuité. Je crois que c'est vous qui avez proposé sur ces antennes que nous parlions de la gratuité de l'évangile. Pourquoi on voit effectivement la nécessité des matériels et en quel cas le matériel influence l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons effectivement que le matériel n'a jamais été un frein parce que le Seigneur Jésus-Christ est né dans une étable, il n'a pas eu besoin de médecins. Le Seigneur Jésus-Christ a grandi effectivement comme fils de charpentier, il a commencé son ministère en travail et tous les apôtres ont travaillé de cette façon. Les apôtres ne sont pas allés quelque part pour dire que faire les appels de fond comme on fait aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut qu'on réserve vraiment ces cafés pour faire boire au pasteur. D'accord. Oui. Maintenant pour l'intérieur de l'église. Bon, maintenant pour l'intérieur de l'église, les dernières fois nous avons vu effectivement que nous avons donné la définition de la première émission, la définition de l'église. Nous avons vu effectivement que l'église n'est pas les lieux des bâtiments, ainsi de suite, que l'église n'est pas un endroit d'adoration, ainsi de suite. Nous avons effectivement vu par la suite que l'église, effectivement, ce sont des êtres humains. Nous avons défini ça tout au long de la Bible. La dernière fois, nous avons lu dans le livre de Éphésiens chapitre 5, dans cette dernière émission par rapport à l'église, nous avons vu au chapitre 22 que l'église c'est le corps de Christ et que c'est l'épouse de Christ ou que Jésus est venu sauver. Donc il est le sauveur. Nous avons effectivement vu donc que l'église dans la Bible est manifestée sur la terre par les églises locales. Et dans ces conditions, j'avais dit que les deux premières mentions de l'église dans la Bible, c'est dans Matthieu chapitre 16 et Matthieu chapitre 18. Dans Matthieu chapitre 16, il est question de l'église universelle, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens qui sont nés de nouveau depuis la première prédication jusqu'à la dernière personne qui entrera. Parce que souvenez-vous, dans Romains chapitre 11, il est dit que Israël est tombé dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Quand la totalité des païens entrera, le Seigneur se révélera à Israël. Donc quand la dernière personne au milieu des nations entrera dans ce corps, la porte sera fermée. Toute prédication, toute personne ne pourra plus y entrer. Donc maintenant, quand ce corps-là sera réuni, alors l'église universelle totalement telle que cherchée par le Seigneur Jésus-Christ est accomplie. Au chapitre 18 dans le livre de Matthieu, il est question de l'église locale. Lorsqu'on parle du fait que... Après, je sens vous couper. Je pense qu'il y a Parfait qui revient pour préciser vivre ensemble avec sa fiancée sans s'accoupler
couplé. Voilà. Ah ben ça couplé, c'est terrible. Ah ben de toute façon, la Bible déclare qu'on évite l'impudicité, que fuyez tout acte d'impudicité. Parce qu'en réalité, souvenez-vous de ceci, il va encore dire quelque chose là par rapport à cela. Il ne faut pas, on peut faire un acte comme ça et tomber dans la tentation alors que c'est nous qui avons créé la tentation. Dieu dit de fuir l'impudicité, mais pour Satan, il demande de résister à Satan. Parce qu'en réalité, nous avons assez de puissance pour résister contre Satan. Mais la chair n'a pas de puissance pour résister contre l'impudicité. Donc il faudrait même mieux vivre séparés. Parce que vous ne savez pas ce qui peut y arriver. Donc il faut qu'il quitte cette voie-là. Ah d'accord. Donc je t'ai dit donc dans ce Matthieu chapitre 18, il est écrit dans ce Matthieu chapitre 18 que si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul. Dans cette règle de conflit. J'essaie d'aller vraiment vite là parce que nous n'avons pas assez de temps. Donc il s'agit là de l'église locale parce que là il dit que si il ne t'écoute pas, va avec deux personnes afin que toute déclaration soit réglée sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Et s'il ne le considère pas, dis-le à l'église. Donc la Bible déclare que dis-le à l'église, qu'il soit considéré pour toi comme un publicain. Maintenant, la Bible déclare donc que dis-le à l'église. Nous voyons effectivement que ce sont les êtres humains dans une localité qui sont en train de gérer ces problèmes-là. Donc l'église doit être réunie sur la terre donc en église locale. C'est ainsi donc que nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 2 et que Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Donc en Asie, il y avait 7 églises. Éphèse, Smyrne, Philadelphie, Thyatire, ainsi de suite. Justement, parce qu'il y a Mabel depuis le Liban sur WhatsApp qui a demandé quand on parle, elle voit église avec X dans la Bible. Les églises, on parle desquelles? Voilà. Donc effectivement, dans l'église, c'est quand vous allez lire l'église avec S dans la Bible, si vous voulez, je peux en lire là maintenant. Remarquez bien. Galates chapitre 1. Galates, prenons le livre de Galates là, rapidement. Galates au chapitre 1. Le livre de Galates chapitre 1. Et là maintenant, j'invite donc les chers auditeurs qui sont à la maison et les chers chrétiens à prendre la Bible et vérifier tous les épîtres de l'apôtre Paul lorsqu'il a commencé à écrire à différents chrétiens. Vous allez remarquer les introductions, les deux premiers versets de chaque verset, de chaque chapitre et le livre de chaque chapitre là. Remarquez, Galates chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts. Verset 2. Et tous les frères qui sont avec lui. Après il dit aux églises de la Galatie. Ici il écrit, il dit aux églises de la Galatie. Donc la lettre est adressée aux églises de la Galatie. Nous voyons effectivement que subitement il commence à écrire au pluriel. Maintenant si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 1, je vais prendre ces deux exemples pour expliquer vraiment la chose. Paul, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Vous voyez? Donc dans cette introduction-ci de la lettre de l'épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul parle de l'église de Corinthe comme au pluriel. Mais il parle de quoi? De Galates au pluriel. Alors qu'au Corinthe c'est au singulier. Il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et ici à Galates il dit aux églises de la Galatie. Ça met maintenant un point maintenant où on peut effectivement développer. La chose maintenant c'est pourquoi il écrit église au singulier à Corinthe alors qu'en Galatie il écrit au pluriel. Si vous regardez dans 2 Thessaloniciens que nous avons lu aujourd'hui au chapitre 2, le verset 14, il va parler maintenant des églises de la Judée. Donc quand il s'agit par exemple de la Judée, il va parler des églises au singulier, au pluriel. Quand il va s'agir des Galates, de Galatie, il va parler des églises au pluriel. Quand il va écrire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8, il va parler des églises de la Macédoine. Quand il va parler également dans 1 Corinthiens chapitre 17, verset 1 à 4, il dit pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Donc chaque fois quand l'apôtre Paul va se référer aux différentes églises dans la Galatie, il va utiliser ça au pluriel. Maintenant le plan d'action c'est ainsi que le Dieu du ciel lui a plu de mettre en exergue ses plans dans la Bible. Lorsqu'on étudie la Bible, on comprend effectivement son plan parfait. Quand il va parler maintenant à Éphèse, il va dire que à chapitre 20 par exemple, le verset 17, on dit des millets, l'apôtre Paul envoie chercher des millets les anciennes de l'église d'Éphèse. Nous sommes à Éphèse là. Vous voyez, chaque fois qu'il va s'agir d'Éphèse, il va parler au singulier. Quand il va s'agir des Thessaloniques, au singulier. Maintenant, voici donc la situation. C'est pour ça que j'avais parlé de la géographisation de l'église. C'est-à-dire comment l'église est répartie sur la terre. Puisqu'on a compris que ce sont les chrétiens. Comment donc les chrétiens se réunissent. Maintenant, remarquez bien, dans cette Corinthe, c'est Corinthe donc. Regardez bien, je dis bien Corinthe. Vous remarquez que c'est la capitale de l'Achaïe. L'Achaïe c'est une province, donc il va aller vraiment doucement. Maintenant, la Galatie c'est toute une province. Enfin, maintenant on parle des régions, par exemple dans le cadre du Cameroun, la région. Nous sommes à Douala, la région du littoral. La région du littoral pourrait être représentée comme étant la Galatie. Donc quand l'apôtre Paul est en train de dire aux églises de la Galatie, il pourrait dire pour le cadre du Cameroun aux églises du littoral. Parce que le littoral est formé de plusieurs localités. Ah d'accord. Le littoral est formé de plusieurs villes. Parce que la Galatie, si vous regardez la cartographie de l'époque, vous allez voir effectivement que la Galatie c'est une province romaine. Une province romaine. Donc on ne doit pas dire. Voilà pourquoi lorsque nous corrigeons ces choses-ci, qu'on ne va pas à l'église, il faut qu'on corrige également ces choses-ci. On ne doit pas dire l'église des dieux au Cameroun. Il n'y a pas d'église des dieux au Cameroun. Il y a les églises des dieux au Cameroun. Parce que le Cameroun est formé de plusieurs régions.
ou mieux province. Maintenant, lorsqu'on va parler de Douala, on va parler maintenant de l'église de Dieu qui est à Douala. C'est pour ça que vous allez voir effectivement que à Éphèse, les faits, on est à l'église de Dieu qui est à Éphèse. Or, Éphèse c'est quoi? Au sud de l'Ankara. Ankara en Turquie, maintenant on a en Asie mineure. En Asie mineure, donc il y avait 7 églises. Et vous regardez ces 7 églises-là, Apocalypse chapitre 2 et 3, ça se trouve effectivement en Asie. Quand vous regardez la cartographie, c'est dans la même localité. Donc en Asie mineure, il y avait donc 7 églises. Frère Junior, sans vous couper, je pense bien que c'est assez long pour qu'on puisse le finir aujourd'hui. Absolument, il faut pas quand il faut qu'on aille doucement pour que les gens puissent entrer dans l'étude. Je pense bien que la semaine prochaine on pourra le faire, ou même la semaine prochaine. Si Dieu le permet. Voilà, merci. On a le frère Michel de Bonabéry qui revient, qui dit j'aimerais savoir si la croix, comme certains le disent, est le symbole d'une connexion horizontale avec les hommes et verticale avec Yahweh. Soyez bénis, amen. Regardez, la Bible déclare que il y a plusieurs personnes qui marchent en ennemi de la croix de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on a de poursuivre les gens qui ne portent pas la croix de Jésus. Ce n'est pas ça la question. La Bible déclare que c'est le Seigneur Jésus qui a dit lui-même dans les évangiles que celui qui veut venir après lui porte sa croix. Ça ne veut pas dire que chaque personne a une croix, il va porter, aller être crucifié. Non, c'est pas cela. L'objet, le bois sur lequel Christ a été crucifié n'a rien à voir de chrétienté. Ah d'accord. Il n'y a rien de symbolique par rapport, quand il parle de symbolique, ça veut dire qu'il n'y a aucune injonction de l'écriture, même pas les lointaines pensées du Seigneur et du Saint-Esprit de faire à ce qu'on lui adore et aborde un culte. C'est la papauté. C'est l'église catholique qui a amené cette abomination au milieu de l'église. Parce que la Bible déclare que maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc c'est le symbole même de la malédiction. Cette chose-là, cette bois-là montre effectivement que Christ a apporté notre malédiction. J'aurais bien aimé qu'on essaie d'aller dans les Écritures parce qu'il y a, quand vous parlez que la Bible dit que la croix était symbole, j'aimerais bien que vous lisiez ce passage. Prenons par exemple. Il y a aussi le frère, il est aussi parfait qui vous dit merci frère Junior. Que le Seigneur le bénisse et qu'il vive dans la sainteté, dans la sanctification. Prenons le livre de 1 Corinthiens au chapitre 1. Un peu très rapidement parce qu'on n'a plus que 2 minutes. Remarquez, 1 Corinthiens chapitre 1, la Bible déclare que, verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Je m'arrête seulement là parce qu'il n'a pas le temps. L'apôtre Paul disait 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc, vous voyez la façon que la personne a de poser cette question. Il dit, c'est un rapport horizontal et vertical. Donc, on voit cet objet de bois qu'on a miniaturisé aujourd'hui dans les chapelets pour pouvoir vendre. Ce qui fait que ça implique donc l'adoration des démons. L'apôtre Paul parle de la prédication de la croix, c'est-à-dire que ce qui s'est passé à la croix. Ah, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, il va dire qu'il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient proches et la paix à ceux qui étaient loin. Donc c'est ce que Christ a accompli à la croix qui nous intéresse, pas la croix elle-même. Donc il ne faut pas qu'on laisse l'essentiel, on laisse l'acte que le Seigneur a accompli à la croix, on a adoré les objets. Donc toute personne qui porte une croix, voilà pourquoi vous allez voir quand on va toucher les dénominations. Les gens ont commencé à insulter les catholiques, mais ils ont commencé à porter les croix. Vous voyez maintenant les dénominations pentecôtistes, ils ont les croix sur leurs vêtements, ils ont les croix sur leurs chapelles, ainsi de suite, ainsi de suite. On va balayer tout cela par la puissance du Saint-Esprit. Merci frère Junior de tout ce que vous nous faites savoir au travers de cette émission. Que le Seigneur en soit glorifié et que tous ceux qui sont destinés à la vérité comprennent et saisissent la vérité et entrent avant qu'il ne soit trop tard. Je rappelle que le fichier est posté sur YouTube. Sur Bamba Iba. On va sur YouTube, on tape Bamba Iba. Bamba Iba c'est B-A-M-B-A espace Iba. Et puis sur le site internet www.reveille-toi.besaba.com. Merci frère Junior et merci à vous, merci à tous d'avoir été des nôtres ce soir et merci surtout de patienter pour la semaine prochaine jeudi. Il sera 21h. Hervé Ngué a assuré la partie technique. Je suis Billy Kola. Soyez bénis.